Et bonjour les copines et les copains. Eh bien là je suis sur les hauteurs de hier, qu'on peut deviner derrière. Aujourd'hui l'objectif c'est d'essayer de faire 4h30, ce que j'ai jamais fait encore tout seul, en trail évidemment, en partie dans les Morettes qui se situent derrière moi là-bas. C'est les collines qu'il y a au nord de hier. Donc je vais tenter de faire mes 4h30 tranquille, hein, en rando trail, donc petite allure, on va pas non plus se tuer, hein. Des montées, des descentes, un peu de piste, et je vais essayer un passage que j'ai jamais fait. Il m'a semblé voir sur la carte qu'il y avait un passage qui me permettait d'aller vers l'Accro et vers le Mont Redon, donc on va tenter, hein, et puis on verra bien ce qui se passe, hein. J'en suis à 2,7 km maintenant, depuis le départ en bas, dans la ville de Hyères. J'ai choisi d'attaquer les Morettes par un petit sentier déjà, qui m'amène justement aux Morettes, au-dessus du cimetière de Hyères. Du coup c'est tranquille, c'est calme ici. On se demande pourquoi. 3,5 km maintenant, une trentaine de minutes, autant dire que ça va pas vite, hein. Je suis sur une piste pompier, une piste DFCI au-dessus de Hyères, que je vais bientôt quitter, d'ailleurs dans une vingtaine de mètres. Et admirez ce paysage quand même sur la Méditerranée, Porquerolles en face, c'est magnifique. Bon ben voilà, là je suis dans les Morettes vraiment, dans une partie malheureusement qui a brûlé en juin 2019. Là j'arrive à un endroit où je ne peux pas faire autrement que filmer. D'abord pour le point de vue, tout au fond là-bas, à droite de l'arbre qu'on voit là au premier plan, c'est le mont du Fenouillet, sur lequel j'irai tout à l'heure, au sommet duquel il y a une croix. Là en tout cas vous voyez les Morettes là tout proche, tout ça c'est les Morettes. Et puis comme je le disais, je pouvais pas ne pas filmer puisque je fais partie d'un groupe Facebook Courir à Hyères. Et l'arbre que l'on voit là devant nous, c'est notre symbole, c'est notre petite mascotte à nous, l'arbre à Choubi comme on l'appelle. Donc voilà, il faut que je l'immortalise aussi sur un film, hein. Voilà, donc je suis tout juste reparti de l'arbre à Choubi. Donc dans la partie brûlée, comme je vous disais, qui a brûlé en juin 2019. Et donc je m'en vais par ce petit single. Plutôt rocailleux, il faut le dire. C'est d'ailleurs un des points caractéristiques de ce coin-là, des Morettes. C'est son côté quand même assez rocailleux. Pas trop un terrain de terre, tu vois. Alors, j'en suis à 50 minutes. 5 km. C'est pas hein, la grande vitesse, mais je suis pas là pour ça. Là, je suis en train de grimper la petite montée qui amène à ce qu'on appelle la potence. Donc là ça grimpe quand même pas mal, même si c'est pas très long. Ça fait mal aux pattes. Je vous montre. Hop. Alors la vidéo ça paraît peut-être pas, mais ça monte. Enfin en tout cas pour l'instant tout va bien. En même temps il vaut mieux. J'ai fait que 50 minutes, hein. Voilà, on arrive à cet endroit qu'on appelle la potence, juste en face le château de Hyères. Après une montée courte mais quand même bien tonique. Donc là on voit le château un peu en contre-jour sûrement, et donc la ville d'Hyères, la mer, Porquerolles. Donc là on a le massif des Morts au fond, le massif des Morts, et donc les Morettes là où on est. Et la vigie, je sais pas si on la devine, on doit la deviner quand même sur la caméra, c'est cette cabane verte là, juste en face. Mais vraiment juste là, la descente de la potence par ici, c'est plutôt raide. Faut faire gaffe, on met les pieds. Très rocailleux, comme on peut le voir, en plus légèrement glissant, puisque c'est encore un peu humide. Les dernières intempéries. Voilà, il suffit de le dire. J'arrive, ça fait 1 heure et 2 minutes, bientôt 6 km. Toute petite portion de bitume. Et là, comment dirais-je,
Ça monte. Direction la Vigie. Alors vaut mieux le faire en montée qu'en descente, hein, parce qu'en descente c'est vraiment très raide. Avec un peu de chance je glisse là aussi, hein, vous me direz. Allez, pour le bêtisier. Ah, oui. Faut s'aider des mains un peu. Hein. Vive les gants. J'ai recyclé mes gants de vélo. Tout va bien, hein, je vous rassure. Pas de séquelles apparentes. C'était juste une glissade sur le derrière. Sans gravité aucune, heureusement d'ailleurs. Parce que j'aurais eu les boules par rapport au trail de la Pichourie. Et ben là, ça grimpe. Ouais, je disais, j'ai des chaussures aujourd'hui. Des Saucony. Guide Exodus 3, je sais plus ce que je dis, mais c'est ça, grosso modo. J'en suis pas mécontent, mais il y a quand même un mais. Au bout de 15-17 bornes en gros, j'ai un petit peu mal sous le talon, rien de grave. En revanche, quand je repars en voiture ou que je rentre à la maison, j'enlève les chaussures, là, j'ai mal sous le talon. Du coup, j'ai acheté une deuxième paire, des Salming Trail 5, que j'ai testé ce week-end d'ailleurs, lors du duo trail de Cavalère avec Linda. Et super, aucun souci sur les 22 km, enfin les 21. Donc je pense que je mettrai celle-ci pour Pichourie. Aujourd'hui j'ai préféré mettre celle-ci parce qu'il faut que j'alterne. Hein. J'ai préféré mettre mes Saucony. Et puis parce que, comment dirais-je, j'avais pas envie de trop salir les autres, on va dire. En même temps on est en trail, donc on s'en fout de salir. Mais quand même, après il faut nettoyer quoi. Et là, il y a un passage où je sais pas ce que ça va donner tout à l'heure, donc on verra. Elle est là. Belle petite cabane verte dans laquelle et autour de laquelle on assure la surveillance des départs de feux de forêt. On voit très loin. On prévient même si on voit une fumée qui se trouve, je sais pas moi, du côté de Pugéville par exemple. Parfois on se pose par ici pour vraiment observer le côté sud de Hyères, les îles, Gien. Je vais prendre la piste qu'on voit là. Enfin, je sais pas, ouais, je pense qu'on la voit sur la caméra quand même. Elle va disparaître quelque part là-bas derrière. Et je vais descendre vers le plan du pont. Le plan du pont en fait c'est toute cette partie plane on va dire. Hein. Bon, moi je vais pas aller de ce côté là, hein. Je vais rester sur la gauche là-bas. Et mon objectif c'est d'aller au sommet de ce mont qu'on voit juste derrière là, juste derrière le premier relief, le mont Redon. C'est mon prochain objectif. Là c'est gros point d'interrogation, vais-je pouvoir accéder à ce mont par ici ou pas? Surprise, surprise. J'en suis à 7 km 5 pour 1h15 à peu près. Là je suis encore sur une piste pompier, une piste DFCI. C'est un peu plus roulant ici, donc je déroule mais tranquillement. Je rappelle que mon but aujourd'hui c'est pas d'aller vite, de faire un temps, c'est juste de courir tranquille, relax, pour faire 4h à 4h30 d'effort non-stop. Voilà. Ouais, donc pour dire sur le roulant là, je suis à entre 6,30 et 7 minutes au kilomètre. Donc c'est quand même tranquille. Voilà, je suis arrivé dans la partie la plus éloignée de Hyères du plan du pont. L'endroit plat, tranquille, 7 minutes au kilomètre, tranquille. Ça fait 1h27 que je cours, encore 3 heures en théorie, si je tiens jusque là. Devant moi, là-bas, là-haut, c'est le mont Redon. Mais la question est, vais-je pouvoir arriver par ici à atteindre l'autre rive de ces arbres, car au milieu il y a le Gapeau. Et alors d'après la carte, j'ai vu qu'il y avait a priori
un petit sentier de chaque côté. Alors de ce côté-là, je le sais bien, je sais qu'on peut aller jusqu'au Gapo. Et de l'autre, je me dis que après tout, s'il y a un sentier, il suffira de rafraîchir un peu les chaussures. Hop, télescopique. On va essayer de pas glisser, ce serait dommage que la caméra tombe dans l'eau, même si elle est faite pour. Hein. Bon, j'ai repéré, il y a un passage où je vais avoir bien les pieds dans l'eau, mais c'est pas grave. Quand faut y aller, faut y aller. Ah, elle est bien fraîche, ça fait du bien. Là, il y a un passage. Il y en a un. Il y en a un. Voilà. Là, je suis donc de l'autre côté du Gapo. Hein. Traversé. Là-bas, c'est les Morettes, cette fois-ci. Vue de là, hein, vue d'en bas. Toujours dans la montée du Mont-Redon. Alors je me fie un peu à mon GPS parce que bon là maintenant ça va mieux, mais trouver le petit sentier tout à l'heure c'était un peu chaud. Un peu. Là je suis sur un petit sentier qui monte et qui est bien sympa. Bon, d'après le GPS, je viens de passer le sommet du Mont-Redon. Alors je m'attendais à un petit point de vue, quelque chose comme ça, mais non. Alors il y a peut-être un endroit où il y a un point de vue, mais je sais pas lequel. Quoique là, apparemment devant moi ça se dégage, même si je descends très très légèrement. Ceci dit, j'en suis à... Faudrait que je regarde ma montre et que je me casse pas la gueule. À 2h07 de course. Donc j'ai pas encore fait la moitié, on va dire quasi. Et 11 km 5. Toujours ce petit rythme, mais bon, qui va loin, qui veut aller loin, ménage sa monture, c'est ça qu'on dit, un truc dans ce genre-là. Qui veut une monture, ménage loin, enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, bon bref, là je suis en train de du coup redescendre le Mont-Redon. Petite pause à l'accro. Là je viens de faire une petite partie bitume, ça fait mal. 2h38, 15 km 5. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Les cuisses qui commencent à pas mal brûler quand même, en tout cas sur le bitume. Je me tarde de sortir, là je suis bientôt sorti de l'accro pour attaquer la montée du Fenouillet, ça va être terrible. Enfin bref, petite pause ravito en fait. C'est plutôt sympa là aussi. Quasi 3 heures de course, d'effort. 18 km, quasi 17,7 exactement en ce moment même. Je suis dans la montée vers le Fenouillet. La première partie en tout cas, celle qui va m'amener sur la piste, que je vais traverser un tout petit peu plus bas pour monter par le chemin bien raide qui amène jusque là-haut. C'est la plus longue côte de la journée qui arrive après 18 km, enfin 18, à 3 heures de course. J'ai mal aux pattes. Et en plus, il y en a qui me voient sur la route, à l'accro, qui m'envoient un petit message: si tu veux que je te ramène. Non, non, je veux finir à pied. 18 km 300, 3h10 d'effort, mal aux pattes. Et là, je suis dans la deuxième partie donc de la montée vers la croix. J'ai passé la piste. C'est super agréable en sous-bois. C'est humide, ça sent bon. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, j'en demandais pas tant. Je vais arriver au coucher de soleil, dis donc. Coup de bol. 3h20. Encore 1h10. 18 km 6. Et là, voilà quoi. Bon, bah la croix est juste là devant. Je vais vous montrer juste le temps de tourner la caméra. Voilà. Elle est là-haut. Hop. Voilà. Elle est là-haut. Et ben allez, hein. Il n'y a plus que ça à faire. Enfin, il n'y a plus. Encore 1h10 derrière. Hein. Allez, un petit 360. Voilà. Donc, hier, hein, d'où je suis arrivé, je suis monté là-bas, derrière le château, pour aller vers le fond, revenir, monter à la vigie que moi je vois, mais bon,
et puis descendre derrière là-bas pour traverser le Gapeau. D'ailleurs juste là-bas derrière les arbres, moi je les vois à l'œil nu, mais c'est toujours pareil à la caméra, je ne sais pas. Et puis là-bas le Mont Redon que j'ai grimpé pour redescendre et passer dans l'accro. Voilà, tout là-bas, avant de remonter quoi. Et puis alors c'est arrivé, voilà quoi. Magnifique. Et ben voilà, maintenant je descends. Hein. J'ai quitté le Fenouiller. Là, c'est un petit chemin très agréable que je fais assez souvent en fait. Là c'est tout plat cette partie-là, donc c'est vrai que ça fait du bien. Même si j'en suis à 3h36. 3h36, 19,6 km. Super point de vue ici. Vous voyez, sur les morettes. Ah, là-bas on devine un chemin. En fait c'est ce que j'ai traversé tout à l'heure. Et d'ailleurs j'ai traversé le Gapeau quasiment à cet endroit-là, avant de monter au Mont Redon. Donc voilà, le château là-bas, mon prochain objectif. Donc la frontale sur la tête pour les zones en sous-bois, parce qu'en effet on voit plus grand chose. On est entre chien et loup comme on dit. Donc voilà quoi. Je continue, ceci dit, jambes fatiguées, tout ça, mais la forme. Donc ma foi, tant mieux. 4h20 d'effort, 24 km, donc quasi 23,80. Et ça y est, je suis au château. Après mon tour jusqu'au Mont Redon à l'accro là-bas. Magnifique vue. Voilà, c'était une belle balade. J'ai les jambes fatiguées, je vais bien dormir. Mais j'ai encore un peu de jus. Et ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Allez, je vous fais à tous des bisous. Mouah.